Tout être humain a des besoins de plus en plus croissants avec l'âge. Et le psychologue Maslow a, sur sa pyramide, défini 5 grands besoins les plus importants qu'un être humain a au quotidien. Et le premier besoin, c'est simplement les besoins physiologiques. Les besoins physiologiques sont simplement les besoins de se vêtir, de se nourrir, d'aller au sel, de faire ses besoins. Ce sont les besoins basiques. Et chacun, dans ce qu'il vit au quotidien, doit d'abord remplir ces besoins basiques-là. Sinon, il ne peut pas passer au second besoin. C'est la première, c'est la base même de cette pyramide-là. Chaque être humain, après avoir satisfait ce premier besoin, aimerait passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est simplement le besoin de sécurité. Quand tu as déjà de quoi manger, de quoi te vêtir, tu aimerais avoir un bon toit, tu aimerais être à l'abri du soleil, à l'abri de la pluie, à l'abri du froid, à l'abri de l'humidité et tout ce qui va par là. Et sans cesse, l'être humain, ses besoins sont de plus en plus croissants. Le troisième besoin, c'est le besoin d'appartenance. Chacun appartient à une communauté précise. Moi, j'appartiens aux chrétiens catholiques, par exemple. D'autres sont des bouddhistes, d'autres sont ceci, d'autres sont cela dans une communauté. Moi, j'appartiens aux membres de la Statue Academy, qui est cette grande incubateur de jeunes entrepreneurs. J'appartiens aussi à cette communauté Empowerment, qui est cette communauté de femmes qui voudraient montrer à la femme son plein potentiel, qui voudrait dire à la femme que sa place n'est plus seulement la cuisine. Parce que s'il faut regarder les meilleurs cuisiniers du monde, ce sont les hommes, ce ne sont pas des femmes. Les meilleurs, s'il faut taper même sur Google les 5 meilleurs cuisiniers du monde, je ne pense pas que le nom d'une femme apparaîtra parmi l'homme. S'il faut aller à la cuisine, c'est peut-être pas la femme qui doit aller à la cuisine. Le quatrième besoin est simplement le besoin d'estime de soi. Et l'estime de soi ici, c'est quand on a déjà passé les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance. On est déjà au niveau de la vie, on se sent déjà avoir accompli une certaine tâche. On n'est plus à un niveau de manger 3 fois par jour, n'est plus notre souci. C'est vraiment un besoin qui a déjà été comblé. Le cinquième besoin, c'est vraiment le besoin d'accomplissement. Ici, quand on parle d'accomplissement, on parle des gens qui ont comblé le dernier niveau de la pyramide. Ce sont les gens comme Photo Victor, les gens que leur activité au quotidien parle pour eux. Ce qu'ils ont fait, ils ont laissé comme héritage au quotidien, ils sont accomplis. Vraiment, leur passage sur terre parce que vous allez simplement me demander pourquoi je vous parle de ces besoins de la pyramide de Maslow. C'est simplement pour vous dire que dans la vente, ces besoins doivent être selon le prospect qui est en face de vous. Vous ne pouvez pas aller vendre à quelqu'un qui n'a pas encore les besoins basiques de la grande base de la pyramide, un service peut-être de voiture qui coûte 50 millions, 100 millions. Quelqu'un qui n'a même pas de quoi manger, comment vous pouvez vendre une telle chose sur une scène? Ça veut dire qu'il n'est pas la bonne cible, qu'il n'est pas le bon client. Ça veut dire que pour pouvoir réussir la vente dans ce cas, il faut chercher celui qui a déjà satisfait ses premiers besoins. Sinon, votre prospection est archi faux et votre prospect est la mauvaise cible simplement. Dans tout ce que vous faites au quotidien, dans toute votre activité commerciale au quotidien, faites l'effort de chercher les prospects en fonction de ce que vous recherchez. Si l'article est d'une certaine valeur ou d'un certain montant, recherchez les prospects qui vont avec. Vous ne pouvez pas aller devant une maman qui n'a pas encore pu satisfaire les besoins basiques, lui, prospecter par exemple une greffe brésilienne qui coûte 45 000. Elle va te demander qu'elle va faire quoi avec la greffe brésilienne qui coûte 45 000 quand elle n'arrive pas à mettre 1500 de nourriture dans sa marmite au quotidien. Donc les amis, dans la vente au quotidien, pensez à y mettre de cela. Dans la vente simplement au quotidien les amis, pensez à tous ces éléments. Ceci vous aidera à avoir des prospects de qualité et à faire des meilleures ventes au quotidien. Portez-vous bien, agréable fin de journée à vous.
Je suis Karen Takam et à très bientôt pour une autre prochaine